Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Faites une pause, votre magazine hebdomadaire sur RCF Sarthe. Au sommaire, aujourd'hui, Laura Da Silva, la responsable du parc zoologique de Pêcheret, nous parlera de l'Association française des parcs zoologiques qui tenait dernièrement sa conférence annuelle au zoo de Beauval. Nous retrouverons Emmanuel Ledu avec son invité de ce mois-ci, Agnès Bertin, pour parler de la nature du dehors. Puis on ira dans le Maine, cœur de Sarthe, où se tire ce week-end la 28e édition des Sentiers Gourmands. On prend donc la direction du Breil-sur-Mérise pour commencer. Nous sommes de retour aujourd'hui au parc zoologique de Pêcheret. Pour cette fin du mois de mai, nous retrouvons bien sûr Laura Da Silva, la responsable du parc. Bonjour. Bonjour. Laura, vous nous faites aujourd'hui un retour sur la conférence annuelle de l'AFDPZ, l'Association française des parcs zoologiques. C'était il y a quelques jours. Avant de parler de cette conférence, peut-être déjà expliquer ce qu'est l'AFDPZ. Oui, il n'y a pas de souci. Alors la FDPZ, c'est une association qui a été créée en 1969, qui a pour mission de mettre en réseau les différents parcs zoologiques français pour soutenir et faire évoluer l'engagement qu'ont tous les parcs au niveau du bien-être animal et de s'assurer que chacun remplit ses missions obligatoires de parcs zoologiques, de conservation, d'éducation, de recherche scientifique. Et c'est une association qui gère son propre fonds de conservation in situ, donc de conservation des espèces sur le terrain. Et depuis quand Pêcheret en est membre de cette association ? Alors, j'ai pas la date précise, mais je sais que ça fait plus d'une dizaine d'années que Pêcheret a rejoint la FDPZ. Donc, ça permet vraiment à ce qu'on intègre le réseau français et qu'on puisse échanger avec des confrères et des consoeurs de parcs zoologiques beaucoup plus facilement. Justement, est-ce qu'on peut expliquer l'intérêt pour le parc de Pêcheret de faire partie de ce réseau ? Alors l'intérêt déjà c'est comme je le disais précédemment, c'est le réseau. Aujourd'hui au sein de la FDPZ, quand on va avoir par exemple une recherche très spécifique, un placement d'un animal ou la recherche d'un animal, on peut s'adresser à la FDPZ en disant on a une urgence, on a telle situation. La FDPZ va tout simplement agir pour diffuser l'offre à tous les parcs membres pour que du coup tous les membres soient au courant dans une rapidité de temps. Ils vont nous permettre aussi dans le recrutement des personnes d'avoir un peu plus de facilité puisqu'il y a une page offre d'emploi sur la FDPZ c'est surtout aussi une garantie pour les visiteurs. Puisque être membre de la FDPZ passe par une inspection et une commission de décision, donc ça se fait en 2 temps. Il y a la première phase qui est la demande d'adhésion avec une inspection sur place par les vice-présidents de l'association. Donc généralement, ils sont au moins 2, ils se déplacent sur place dans le parc zoologique pour vérifier les installations, s'il y a tous les respects des normes de bien-être animal, l'alimentation, comment sont gérées les espèces, quelle est la politique au niveau des programmes de conservation, de reproduction, tout ça. Ensuite, une fois que les premiers inspecteurs ont pour eux admis en fait le parc en tant que membre, le parc est présenté à tous les membres lors de la conférence annuelle et tous les membres individuellement votent en faveur ou en non-faveur de l'adhésion du parc au sein de la FDVZ et à majorité du coup si le parc est par exemple favorable à majorité, il intègre la FDPZ. Donc c'est une vraie commission qui vient inspecter et du coup pour les visiteurs c'est une vraie garantie que en tant que membre à FDPZ on va respecter les standards de bien-être animal mis en place par cette association, les valeurs de conservation, de reproduction et toutes les missions obligatoires d'éducation et de recherche scientifique. Et donc je le disais en introduction, la FDPZ tenait sa conférence annuelle il y a quelques jours. C'était du côté de Beauval, si je dis pas de bêtises. Du coup, vous y étiez présente à cette conférence ? Oui, tout à fait. Du coup, en effet, une fois par an, il y a la conférence annuelle de la FDPZ, donc tous les responsables des parcs zoologiques se déplacent. Donc en effet, cette année, c'était à Beauval pour parler de sujets et d'autres. Généralement, ça tourne toujours autour de sujets animaliers où il y a soit des évolutions sur des programmes qu'on suit. Par exemple, la FDPZ soutient un programme qui s'appelle AB Conservation, donc qui est la conservation du pin-purongue en Asie. Et on avait la présidente de l'asso qui est venue faire un débrief sur
son évolution, depuis que la FDPZ soutient cet assaut, à quoi ont servi les fonds, etc. Donc voilà, on rentre dans certains programmes de conservation dans le détail, voir ce qui se passe sur place. Là, cette année, on a eu l'honneur aussi de recevoir un chef d'une population autochtone de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui nous a parlé des problématiques de déforestation de son pays et de la perte des espèces endémiques, hein, comme le casoar. Et puis, on peut avoir des sujets plus variés, comme la recherche scientifique, on va dire les dernières recherches qui ont pu être faites sur certaines populations. Par exemple, si il y a un parc qui a fait un soin récemment, qui a fait des prises de sang, qui a profité de soins pour faire des prises de sang, qui a découvert dans telle espèce qu'il se passe ça, etc. et tout, ça va être des valeurs et des choses qui vont être partagées pour que nous on soit au courant en fait que chez nos espèces potentiellement on peut trouver ça, et on a aussi des vétos qui interviennent en conférence et qui montrent du coup les dernières recherches qu'ils ont pu mener aussi sur certains cas, sur certaines pathologies, puisque le but de cette association c'est vraiment la diffusion d'informations et que tout le monde soit au courant. Par exemple, demain il y a un vétérinaire qui vient je sais pas, parler sur les babouins en disant bon bah voilà, les babouins on les a opérés parce qu'il y avait eu un problème, et on s'est rendu compte lors de l'opération qu'ils ont présenté telle malformation. On se rend compte que finalement il y a 90% des babouins qui présentent telle malformation. Bah en fait, ça met au courant tous les parcs qui ont des babouins que potentiellement ils ont cette malformation là, et que bah si jamais on voit des problèmes, on peut déjà s'orienter sur un problème de malformation à cet organe-là, puisque ça a été vu dans d'autres parcs par d'autres personnes, quoi. C'est tout l'intérêt de cette conférence. Et puis intérêt aussi forcément, vous le disiez un petit peu, hein, d'échanger avec vos confrères d'autres parcs zoologiques, alors que ce soit des parcs de taille équivalente à celui de Pêcheret, ou des parcs zoologiques plus grands et plus conséquents, comme Beauval aussi par exemple. Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est pas du tout la même organisation, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que comme il y a les mêmes buts, il y a les mêmes missions, il y a la même valeur en fait de travail et de passion animale, on finit toujours par se retrouver autour des mêmes thématiques. Et en effet, c'est intéressant de voir comment d'autres structures peuvent évoluer, de voir comment d'autres structures peuvent fonctionner. Il y a des modèles des fois qui sont applicables à des plus petites structures. On se dit ah bah oui, bah j'avais pas pensé à ça. Peut-être que si je mets ça en place au sein du parc, des équipes, ça peut fonctionner. Il y a des fois où on se dit bon bah là ça va pas marcher parce que j'ai même pas assez d'employés pour appliquer le modèle. Mais en effet, ça permet vraiment d'échanger profondément sur des questions, des fois vraiment des cas animaliers très particuliers, mais des fois aussi tout simplement sur le fonctionnement global d'une structure, et de pouvoir ouvrir un peu plus les horizons, et des fois de se dire ah bah voilà, peut-être que si je mets ça en place sur le parc, en effet je vais avoir une optimisation de mon temps ou de mon travail ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment l'intérêt en effet d'échanger avec les membres. Et puis d'avoir peut-être aussi une vision un peu plus globale et générale en fait de l'état de santé finalement des parcs zoologiques en France. Oui, c'est ça. Faut savoir que aujourd'hui, on a tous un logiciel commun qui s'appelle Species 360, qu'on appelle DIMS, qui est d'ailleurs qui est même international. Hein, tous les parcs du monde l'utilisent, ce logiciel. Et du coup, on a par exemple une étudiante là qui est en thèse qui nous a présenté les dernières recherches en fait qu'elle a faites avec les données sur DIMS, et elle nous disait à quel point c'était important du coup que tous les parcs continuent à bien rentrer les données de chaque animal dans DIMS, parce que derrière elle en fait c'est des données brutes et qu'elle va traiter, et elle va pouvoir dégager des tendances, puisque si elle prend que les zoos de France et qu'elle prend par exemple je sais pas les suricates dans tous les zoos de France, et qu'elle étudie par exemple le taux de mortalité, et qu'elle regarde de quoi les suricates sont morts le plus souvent, elle peut nous faire des retours très concrets en disant bon bah voilà, les suricates ils sont morts le plus souvent de telle maladie, donc telle maladie vous savez quand vous avez des suricates que c'est quelque chose qui peut être dévastateur et qui peut faire des dégâts sur la population. Donc après, nous derrière, on peut prendre en fait des prédispositions. Si par exemple c'est une maladie qui s'anticipe avec un vaccin, on va avoir tendance à les vacciner en première intention. Si c'est une maladie qui s'anticipe avec un traitement oral tous les 3 mois, on va faire attention de faire un traitement oral tous les 3 mois. Ça permet vraiment en fait au quotidien d'avoir une amélioration globale, que ce soit en termes de bien-être ou alimentation, et même en effet de santé, où on a des experts qui vont pouvoir nous interpeller en disant bon bah voilà, on étudie les taux de mortalité, on a tel retour, et ça nous permet en effet de pouvoir anticiper. Et c'est pour ça d'ailleurs que les animaux en parc vivent bien plus longtemps que dans la nature. C'est parce que aujourd'hui on est capable d'avoir une médecine zoologique qui est spécialisée, qui est spécifique, et qui nous permet de maintenir nos animaux en bonne santé.
Eh bien, merci beaucoup, Laura da Silva, de nous avoir parlé et présenté aujourd'hui la FDPZ, l'Association française des parcs zoologiques. Et on se dit à bientôt sur les antennes de RCF Sarthe. Merci, au revoir. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes toujours dans Faites une pause. Je laisse maintenant le micro à Emmanuel Ledu, qui reçoit son invité de ce mois de mai. J'accueille aujourd'hui Agnès Bertin, sociophytologue, accompagnatrice nature et coach nature. Elle a créé Nature du dehors et est installée au Mans et intervient partout en Sarthe. Bonjour Agnès. Bonjour Emmanuel. La saison est merveilleuse. Nous sommes entre 2 saisons, printemps-été. Quelles sont vos propositions du moment et pour quels bienfaits? Actuellement, peut-être que ce qu'on peut vraiment encourager, en tout cas moi ce que j'encourage le plus, c'est bains de nature, bains de forêt et balades multisensorielles. Quand je parle de bains de nature, je parle de balades multisensorielles où vraiment ça peut être en pleine nature ou aussi dans les parcs urbains. Parce que pour moi c'est important aussi quand on est en ville de pouvoir se ressourcer dans les parcs. Et les bienfaits c'est vraiment déstresser, reprendre le temps à l'instant présent, essayer de décharger de la charge mentale et vraiment profiter par la multisensorialité, en plus déjà de la nature, ce qu'elle amène comme bienfait, de vraiment les explorer le plus possible en décrochant aussi de tous les écrans et téléphones compris, notamment pendant les pauses repas du midi où je peux accompagner pendant une pause repas de 45 minutes dans un parc urbain parce que souvent on y va avec un collègue ou on y va avec son téléphone, même quand il fait beau, on a envie d'être dehors. Mais on a du mal à décrocher ou à déconnecter pour vraiment se reconnecter à l'instant présent et au bienfait de la nature. On est vraiment conditionné par nos réflexes en fait. Et votre intervention, elle permet de transformer cette envie qu'on a d'être bien et pour le faire en vrai, quoi. C'est ça, tout à fait. Parce qu'on peut se dire qu'effectivement, payer pour être dans la nature, c'est un peu, ça peut paraître des fois un peu brutal ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut parfois, moi, les personnes qui ont testé les repas accompagné en présence des pauses repas, c'était vraiment très très bénéfique. Et puis en toute simplicité, puisque ça nécessite pas de préparation. En fait, la personne amène son repas et ensuite moi je la guide. Voilà, donc c'est une participation économique, mais voilà. Alors vous faites tellement d'autres choses. Quelle autre activité ou atelier et puis du coup pour quel public? Alors en fait, je travaille avec plein de publics différents, effectivement. Dans mes outils, j'ai la découverte des plantes sauvages comestibles. Mais j'ai aussi des ateliers autour de la création végétale, les mains dans la terre, avec l'art végétal japonais, les kokedama, mais aussi les jardins de soins et santé pour des structures médico-sociales, avec des ateliers autour du jardinage, et bien sûr le coaching nature. Donc là, c'est vraiment, ça peut être du tout public, comme du public plus spécifique, enfants, adultes, ou avec ou porteurs de handicap, ou en tout cas de porteurs d'une pénalité, on va dire, sanitaire. Et puis, on a aussi, avec 2 autres collègues, monté un team building pour les entreprises de ressourcement à la demi-journée qui s'appelle Escape Land Art, qui mélange un escape game et du land art. Voilà, donc ça fait partie de nos propositions à partir de septembre. Rien que le mot là, moi, ça me fait envie. Peut-être aussi préciser que je fais aussi parfois pour des équipes, des groupes, des collectivités, des événements, les mandalas végétales collectifs et collaboratifs. Donc là, il s'agit sur un événement d'une journée ou d'une demi-journée, de créer au sol un mandala qu'avec des végétaux récupérés dans la nature. Et là, quand vous êtes sollicité, on vous demande, c'est dans un but précis, conscient, ou finalement c'est dans l'expérience que ça se passe? C'est plutôt dans l'expérience que ça se passe, ouais. Ça a un côté animation de l'espace pour et puis créativité pour l'organisateur. Mais effectivement, à chaque fois, les gens sont bluffés du temps qui passe et du temps de plaisir et de reconnexion qu'ils ont dans la créativité et le fait d'être en extérieur. Vous faites du sur-mesure, parce que vous êtes sollicité par des entreprises, par des associations, par des particuliers. Ça m'est arrivé effectivement de monter un atelier plutôt autour de l'art végétal japonais pour des copines, mais aussi pour des entreprises. Là, ce matin, j'avais rendez-vous avec une entreprise de formation de soignants pour une demi-journée de ressourcement avec une balade et un atelier kokedama, où ça m'est arrivé pour d'autres entreprises de faire balade et plantes sauvages comestibles. C'est du sur-mesure. De toute façon, toutes mes propositions, je les travaille avec les clients
pour vraiment la construire sur mesure. Alors, pour solliciter Agnès, très simple, les réseaux sociaux, bien sûr, Nature du dehors ou sur son téléphone portable 06 52 93 29 64. Merci Agnès. Merci Emmanuel. Merci beaucoup Emmanuel Ledu pour cet entretien. Et pour conclure cette émission, on vous parle maintenant des 28e sentiers gourmands à la Bazoge. Direction le Maine Cœur de Sarthe, cette semaine où l'on retrouve Charlotte Potier de l'Office de tourisme Maine Cœur de Sarthe. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors ce samedi 1er juin, vous organisez, Charlotte, ou plutôt l'Office de tourisme organise la 28e édition des Sentiers Gourmands. Cette année, c'est du côté de la Bazoge. Avant de parler du programme de ce 1er juin, rappelez-nous le principe de cet événement. Oui, donc c'est un événement qu'on organise depuis très longtemps sur le territoire. Donc tous les ans, on change de commune pour découvrir les sentiers de randonnée, le patrimoine et déguster de bons produits locaux. Donc nous avons 4 randonnées qui sont proposées sur la journée et sur chaque randonnée, donc il y a des arrêts, dégustation de produits locaux et découverte du patrimoine. Alors ces 4 randonnées, ces 4 parcours, il y aura un peu toutes les difficultés. Oui, on a de la plus grande qui fait 19 km et puis 2 boucles intermédiaires, une de 15 km et une de 10 km. Et l'après-midi, on a une boucle de 5 km qui se veut plutôt comme une balade familiale puisqu'elle est accessible aux familles avec poussette et également aux personnes à mobilité réduite. Donc de jolis parcours à faire. Quelles sont un peu les spécificités de ces sentiers, de ces parcours autour de la Bazoge du coup ? Alors sur la Bazoge, donc on a la chance de pouvoir traverser une partie de la forêt de la Bazoge qui est une forêt privée, mais voilà, on va en emprunter quelques chemins qui sont balisés. Donc c'est vrai que pour les 2 plus grands parcours, il y a ce côté forêt qui est très intéressant, sur les itinéraires. Et puis pour les autres parcours, donc on traverse bien évidemment l'étang aussi de la Bazoge, donc c'est un bel endroit pour s'arrêter et puis pour avoir un beau point de vue sur la Bazoge. Et puis on a un joli patrimoine avec la pierre de Roussard. Donc même en traversant la commune avec l'église qui a cette couleur si particulière et plusieurs autres maisons de la Bazoge, on a, même si on n'est pas forcément sur des chemins, sur les petits circuits, on a quand même un beau parcours à découvrir. Donc vous le disiez, ces parcours sont agrémentés d'instants de dégustation. Donnez-nous un petit peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce que l'on pourra déguster justement pendant ces parcours-là ? Oui, donc on fait toujours appel à des producteurs locaux, donc qui viennent de notre territoire ou alors de Sarthe. Donc on a nos incontournables confitures, miel et puis charcuterie qui seront présents, du jus de pomme. Et puis cette année, on a 2 nouveaux produits, donc des rillettes, mais qui ne seront pas des rillettes traditionnelles sartoises, mais des rillettes de poule, de quelqu'un qui en fabrique sur Coursebœuf. Et puis on aura aussi de la bière de la brasserie Bizarre qui s'est installée l'année dernière sur Saint-Pavas. Et ça n'empêchera pas de reprendre les circuits après avoir dégusté ? Voilà, c'est exactement. Non, on espère que tout ça sera bien et que le soleil sera au rendez-vous. Donc non, on est sur les principes d'une dégustation. Donc à chaque arrêt, voilà, on découvre un petit peu les produits et le soir, on pourra discuter plus longuement avec les producteurs présents et puis acheter aussi les produits qui ont été dégustés. Justement, le soir, il y aura un petit marché gourmand, donc pour vraiment profiter de tout ce qui aura été proposé durant la journée, en fait. Oui, c'est ça, le soir, donc au retour des circuits à partir de 17h jusqu'à 17h30 pour le retour des circuits. Donc il y a les producteurs qui sont présents pour un petit marché. Donc vous pourrez discuter avec eux et puis ramener avec vous des confitures, de la bière ou encore du miel pour chez vous. Et puis une soirée cabaret pour bien terminer la journée. Voilà, c'est tous les ans on propose cette soirée animée pour terminer la journée, donc qui n'est pas seulement ouverte aux randonneurs, tout le monde peut s'inscrire, même si vous n'avez pas fait les randonnées dans la journée, le repas est ouvert à tous, donc c'est à partir de 19h30 et cette année on a convié la troupe de cabaret Oh My Dolls, qui est une troupe sartoise, donc on aura 4 danseuses et une chanteuse pour animer le repas. Eh bien pour terminer, Charlotte, avant de se quitter, toutes les infos pratiques et les renseignements pour les inscriptions aussi, que ce soit pour les parcours de randonnée ou la soirée et le repas du soir, comment ça se passe ? Oui, donc vous pouvez nous contacter directement à l'Office de tourisme au 02 43 27 35 30 ou alors directement sur notre site internet www.tourisme-maincoeurdesarthe.fr. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte Potier, de nous avoir présenté cette 28e édition des Sentiers Gourmands. Ce sera ce samedi 1er juin du côté de la Bazoge. Et puis, bon courage pour cette journée qui s'annonce du côté de l'Office de tourisme. Merci beaucoup.
C'est la fin de cette émission. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de RCF et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Faites une pause.